va explorer une face cachée et à vrai dire un peu flippante de la musique, n'est-ce pas Pierre Benoît ? Oui, bien sûr, je suis sûr que vous avez tous déjà entendu parler des messages subliminaux. Des informations suffisamment cachées pour que notre conscient ne les voit pas, mais suffisamment accessibles pour que notre subconscient les enregistre. Donc au cinéma, on peut ajouter une image qui passe comme un flash rapide. Cette image dite subliminale pourrait influencer nos comportements. Tout vient d'une anecdote de 1957 qui raconte que des images subliminales de Coca dans les films avaient augmenté les ventes. La source de cette anecdote a avoué depuis que tout avait été inventé, mais le mal était fait et le gouvernement américain a même été jusqu'à interdire cette pratique. Bon, ça c'est pour les images. Mais ça existe aussi pour le son, et c'est une légende liée au disque vinyle. Il est en effet très simple d'écouter un disque à l'envers en le faisant tourner manuellement avec le doigt. Tout comme pour les illusions auditives, on entend alors ce qu'on veut dans cette écoute inversée. Mais des petits malins ont profité de ces légendes urbaines pour réellement écrire des paroles qui, écoutées à l'envers, passent des messages étranges. On n'a jamais prouvé l'efficacité de ce genre de messages, mais beaucoup s'amusent à les rechercher. C'est le cas de Franck Coty qui nous en parle sur sa chaîne YouTube. Salut les amis, c'est Franck Coty. Le plus connu des messages subliminaux, c'est celui de Starway to Heaven, du groupe Led Zeppelin. Si quand on écoute le morceau à l'endroit, on entend, bien sûr je vous le traduis en français, si ça s'agite dans ta haie, ne t'inquiète pas, c'est juste le nettoyage de printemps pour la May Queen. Quand on passe la chanson à l'envers, on entend ça. Oh, ceci est pour mon doux Satan, celui dont le chemin étroit me rend triste. Qui a le pouvoir de Satan, il le donnera à ceux qui sont avec lui, 666. C'est incroyable, alors je sais pas du tout si ça a été fait exprès, si c'est du pur hasard. Mais quand même, la phrase est longue et on entend vraiment ça. Ce procédé de messages subliminaux est très utilisé dans le style metal rock. Mais quand on entend des messages subliminaux de chansons qui ne sont pas à la base du style rock metal, c'est déjà plus surprenant. Et c'est le cas par exemple dans la chanson de Lady Gaga, Paparazzi. Quand on écoute le morceau à l'endroit, on entend ceci. Il n'y a pas d'autre superstar, tu sais que je serai ton papa, paparazzi, promis je serai gentil. Mais quand on écoute ce morceau à l'envers, on entend ceci. Evil save us, these stars above, above, we model it on the hearts of Lucifer. Ce qui veut dire en français, diable viens nous sauver, ces étoiles là-haut, là-haut, on les a modelées selon les arts de Lucifer. C'est fou, non ? Dans le titre Hotel California du groupe Eagles, que vous connaissez par cœur, écoutez bien. In the middle of the night, just to hear them say. Ce qui veut dire en français, au milieu de la nuit, juste pour les entendre dire. Mais si tu mets cette phrase à l'envers, t'entends ça. Satan écoute cela, il m'a fait croire en lui. Bon, ça me donne des frissons. Dans une chanson des Beatles, So Tired, qui date de 1968, il y a à un moment donné des paroles indéchiffrables, qui ne veulent rien dire. Certains curieux ont donc mis la chanson à l'envers pour découvrir ce que ça disait. Et ça dit « Paul is a dead man, miss him, miss him, miss him ». Ce qui veut dire en français « Paul est mort, il nous manque, il nous manque, il nous manque ». Paul étant bien sûr l'un des 4 membres des Beatles, encore vivant à ce jour. Plus récemment, dans une chanson d'XXXTentacion, on entend quand on le met à l'envers un message subliminal assez étrange. Ça, c'est la version à l'endroit. Pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas XXXTentacion et qui vivraient donc sur une autre planète, sachez que ce rappeur a été tué par balle. Et donc dans la chanson, on entend « I'm sleeping, I'm still alive ». Je dors, je suis encore vivant. Un autre message subliminal, celui-ci est beaucoup plus sympathique, c'est celui de Eminem dans sa chanson My Name Is. Quand il chante Mon nom est, mon nom est, mon nom est. Mais quand tu mets ça à l'envers, ça donne It's Eminem, it's Eminem, it's Eminem. Je trouve ça fou. Mais quand il y a des messages subliminaux dans les dessins animés destinés à la jeune génération, là, ça devient plus inquiétant. Dans le générique de Pokémon, on peut entendre ceci. Ce qui veut dire, on doit tous les attraper, on doit tous les attraper. Tout le monde connaît ça. Mais quand tu le passes à l'envers, tu entends... J'aime Satan, j'aime Satan. Waouh!
À moins que Satan soit le nom d'un Pokémon, je ne vois pas d'autre explication. Mais le plus fou, et là, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est Aya Nakamura. On ne comprend rien à ce qu'elle chante. J'avais déjà d'ailleurs fait une vidéo pour essayer de traduire ce qu'elle disait en français sur sa chanson Pookie. Mais en fait, j'avais tout faux. Si tu passes la chanson Pookie à l'envers, c'est incroyable, mais on comprend tout. Voilà ce que ça donne. Je vous passe Pookie à l'endroit. Ferme la porte à la Pookie dans le side. Bla 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 Pookie. Et voici Pookie à l'envers. C'est fou! Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe les amis. Salut! Voilà, c'était Franck Coty sur sa chaîne YouTube. Merci Pierre Benoît.